Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Deuxième des grands sujets de l'actualité que nous traitons ce matin, c'est ce choix des polices municipales, des élus, des maires d'un certain nombre de villes balnéaires de la côte ouest de Loire-Atlantique qui ont décidé d'armer leur police municipale comme la police nationale. Faut-il armer tous les policiers municipaux en France? On est à peu près à 6 policiers sur 10 en France, policiers municipaux, qui sont armés de pistolets tout à fait conséquents, des armes létales comme celle de la police nationale. On était à 4 sur 10 il y a encore une dizaine d'années. Donc vous voyez, il y a une progression très nette. Bonjour monsieur le maire de La Baule, Franck Louvrier. Bonjour Franck Louvrier. Bonjour Thierry Guerrier. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, parce que vous êtes un des maires qui a décidé depuis un an déjà, il y a eu un débat dans votre conseil municipal, certains n'étaient pas d'accord, d'armer vos policiers municipaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est une conséquence indirecte des Jeux Olympiques en fait. Oui, non, c'est surtout le fait qu'on passe d'une ville de 18 000 habitants à 180 000 l'été. Donc 10 on de est plus, une 10 ville, fois plus. Voilà, 10 fois plus. Et le fait est, c'est que les policiers municipaux sont souvent les primo-arrivants sur une opération. C'est pas que la police nationale n'est pas là, mais elle a généralement un territoire plus large, alors que les policiers municipaux sont des polices de proximité, donc ils arrivent les premiers. Sauf que la délinquance ne fait pas le tri entre des policiers municipaux et des policiers nationaux, et donc de ce fait-là, ils nous demandent à juste titre d'être protégés, et qu'on doit protéger ceux qui nous protègent. C'est la raison pour laquelle on a décidé de les armer en létal. On avait la chance d'avoir un stand de tir sur notre territoire, sur la commune, qui vient d'être homologué hier par le Centre national de formation. Et donc de ce fait-là, on peut permettre comme ça à l'ensemble de nos anciens policiers municipaux ou anciens gendarmes, en fin de compte, de retrouver une arme létale pour pouvoir faire leur travail le mieux possible. Parce que jusque-là, c'était des matraques et des tasers, simplement, qu'ils avaient comme outil un peu de réplique un peu plus virulente quand ils se faisaient attaquer et agresser. Et ça suffit pas, vous dites. Mais pourquoi ça suffit pas? Pourquoi ça suffit pas? Parce que la violence, elle est réelle. La violence ne fait que s'amplifier. Moi, j'ai une ville à 75 km de La Baule, qui est Nantes, où vous savez l'insécurité est très forte. J'ai une autre ville qui est une sous-préfecture qui est Saint-Nazaire, où les tensions sont importantes. Et comme vous le savez, l'insécurité, elle est perméable. Oui, ça dégorge chez vous, quoi. C'est-à-dire que et d'une façon ou d'une autre, voilà, on a besoin de protéger ceux qui ont en charge justement à la fois de surveiller notre ville et de protéger les habitants. C'est la raison pour laquelle on a un tissu aussi de caméras très important. On a plus de 300 sur la ville pour permettre justement de mieux travailler et de mieux surtout d'essayer de travailler en sérénité. Parce qu'en fin de compte, un policier qui est en quoi danger, ça donne plus honnêtement, en quoi une arme létale, un pistolet automatique puissant, donne-t-il davantage de sérénité aux policiers? Est-ce que c'est pas au contraire un élément d'aggravation des conflits? Non, ça le sécurise. Ça le sécurise. Vous savez, moi, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur plusieurs fois et on le savait très bien. Il y a deux éléments qui sont importants. D'abord, les effectifs. Il faut avoir du monde parce que quand vous êtes seul face au danger, bien sûr, vous vous sentez en insécurité. Et puis aussi le fait que vous avez les outils pour pouvoir éventuellement riposter si vous êtes attaqué. Et ça a à la fois, bien sûr, un effet dissuasif, mais c'est aussi un effet sécurisant pour la personne qui la porte. Bon, mais Franck Louvrier, doter un policier municipal, même quand il a de l'expérience, parce qu'il a été gendarme ou policier national ailleurs, le doter d'une arme aussi puissante, ça impose quand même un contrôle, une maîtrise de soi, donc une formation adéquate et psychologique, et puis aussi au combat, notamment, et puis aussi une capacité technique, tout simplement, d'utiliser ces armes, d'apprendre à tirer. Vous avez le temps, les moyens de les former? Oui, alors on a la chance d'être une ville saisonnière, donc parfois l'hiver on a un peu plus de temps que l'été. Ah oui. Donc de ce fait-là, on a le temps de faire des formations. C'est pas une formation, c'est des formations, c'est des autorisations préfectorales, c'est un contrôle psychologique. Enfin, c'est tout un parcours. Mais vous avez eu le temps de faire ça depuis la décision d'armer vos policiers? Oui, si vous voulez, on l'a décidé il y a plus d'un an maintenant, et aujourd'hui, sur les 30 policiers municipaux, il y en a déjà 8 qui portent l'arme, et l'objectif, c'est que l'année prochaine, ils soient en grande partie tous armés, mais en tout cas ceux qui le souhaitent. Et donc pour nous, c'est vraiment... on n'avait pas de religion en la matière, si vous voulez, comme vous l'avez dit à juste titre. Il y a eu des discussions au conseil municipal, on a même fait un sondage auprès de la population pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et il donne quoi, le sondage? Le sondage, il était très simple, c'était 52% des gens favorables, 48% qui ne l'étaient pas, vous voyez, donc c'était vraiment partagé. C'est moitié-moitié, quoi. Et donc de ce fait-là, on a vraiment échangé, on a essayé de comprendre quelle était leur demande, et on s'est aperçu que
quand vous regardez les autres communes du même style que la nôtre, ils vont aussi vers ce type d'équipement. Donc on est allé vers ce type d'équipement. Bon, mais là, en ce moment, est-ce que les Jeux Olympiques vous ont amené à accélérer au fond ce processus d'entrée en scène de la police municipale avec ce nouvel armement? Je vous pose la question parce que en réalité, eh bien, il y a moins de policiers nationaux chez vous cet été. Vous n'avez plus ni les CRS ni les gendarmes en renfort que vous aviez jusque-là, les mêmes effectifs parce qu'ils sont à Paris et dans la région parisienne, dans toute l'Île-de-France, pour les Jeux Olympiques. Alors quand on a réfléchi sur la dotation en armement létal pour les policiers, c'était déjà il y a 2 ans, et on connaissait bien évidemment les perspectives des Jeux Olympiques. On savait aussi que l'État n'allait pas mettre de force mobile sur la ville cette année de façon exceptionnelle. C'est-à-dire on n'a pas une compagnie de CRS, à peu près 70 personnes qui viennent s'installer pendant tout l'été. Alors le fait est, c'est que les échanges avec l'État, avec le préfet notamment, ont permis d'avoir quand même une présence policière qui est plus mobile, mais qui permet aussi de compléter les forces qui sont déjà en présence avec le commissariat de police et l'hôtel de police municipale. Mais comme vous le savez, la difficulté aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir avoir des hommes et des femmes qui se sentent en sécurité pour permettre justement qu'ils agissent de façon le plus à l'aise possible sur le terrain et plus sereine. Parce que c'est ça la difficulté, parce que vous le savez bien, les tensions, elles peuvent être brutales, réelles. Ça va des gens du voyage, en passant par les cambriolages, en allant et parfois aussi sur des tensions à la sortie des bars. La nuit, vous le savez, c'est pas simple. Les trafics de drogue qui existent un peu partout. Donc tout ça fait que ils ont besoin de tout le panel des outils indispensables. Donc ça va bien sûr l'armement létal, aux moyens de mobilité, que ce soit ici on a aussi bien des vélos, des voitures que des chevaux, que ce soit aussi bien sûr les caméras. Et il n'y a pas des sous-policiers municipaux, ceux qui n'ont pas d'armes létales, ceux qui n'ont pas de pistolet, et puis ceux qui sont dotés un peu plus, il n'y a pas les chefs. Alors, on leur donne tous la possibilité de l'avoir. Ceux qui ne le souhaitent pas, bien évidemment, ne le font pas. Obligatoire. Et puis il faut passer les examens. Ouais. Et ça, c'est pas simple. Eh oui, vous avez raison. Alors, dernière question, pardonnez-moi, je fais mon métier, un peu de provoque, un peu une question politique. Vous êtes un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, vous avez été son responsable de communication, vous l'avez suivi au ministère de l'Intérieur, vous connaissez ces sujets. Mais du coup, maire de La Baule, eh bien, Franck Louvrier, en ce moment, alors qu'on parle de peut-être à la rentrée un gouvernement de centre-droit, entre les droites républicaines à laquelle vous appartenez et puis peut-être le bloc central, on parle de vous pour des responsabilités nationales. Vous accepteriez d'entrer dans un gouvernement pour une coalition souhaitée par le président de la République ? Vous savez, j'ai la chance que les Baulois m'ont désigné et m'ont élu maire de La Baule, et je suis très content d'être ministre de La Baule. Ministre de La Baule, c'est pas mal ça. Après, vous allez me dire, c'est une pirouette. Les choses font que ça se décide pas. C'est pas quelque chose que vous demandez. Vous n'êtes pas candidat. À un moment donné, si vous devez répondre aux nécessités républicaines, vous le faites. Mais honnêtement, je suis pleinement et ravi de m'occuper de La Baule. C'est déjà. Donc c'est pas un coup de com' l'armement de vos policiers municipaux pour devenir ministre de l'Intérieur. Ah non, ça c'est pas lié à ça, parce que je peux vous assurer qu'il y a bien longtemps qu'on y réfléchit, et puis surtout c'est que c'est une nécessité du quotidien. Merci Franck Louvrier, maire de La Baule, d'avoir été l'invité de Sud Radio ce matin. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio.